les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Eh ben on se retrouve les amis pour discuter de jardin, pour discuter de préparatifs et puis pour faire la visite de ce qui nous reste là. Ça diminue et on commence déjà à faire des réserves. Bah vous savez de quoi? Eh ben de fumier, eh oui de fumier pour notre future culture. Toujours penser. Alors pensez, aujourd'hui j'ai récupéré un petit peu de graines de tomates, de mes variétés fantastiques de tomates de jardin. Et donc bah écoutez, on fait la petite visite. Là il y a un petit peu moins de vent. Là, bah écoutez, tout va bien les amis. Alors je viens de retirer plus de 150 kilos de pommes de terre ici. Là, et bah les poireaux, tout va bien. Il commence à prendre un petit peu de corps, mais je vais vous dire, il est encore un petit peu tôt pour taper dedans. Hein. On a des calibres qui vont pratiquement aux alentours de 4 cm. Ouais, 4 cm comme celui-là. Là. On est aux alentours de 4 cm. Et bah, je pense qu'on ira à 5 ou 6. Allez, 6 cm, ça serait beau pour avoir du beau poireau. Alors n'oubliez pas qu'il faut bien les buter. Là maintenant, bah, les jeux sont faits, donc à partir de, on les repique au mois de juillet et on commence à les buter au mois d'août. Hein. Voilà, alors regardez les 500 poireaux, ils sont pas mal. Donc tout va bien. Toujours du potimarron. Alors là, et de la grosse courge là. Hein. Alors là, il y en a hein, pour Halloween. Les grosses courges, regardez comment elles sont belles. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Là, puis voilà, maintenant, il n'y a plus vraiment... On ne peut pas vraiment dire que ça se... je veux dire, la culture est finie. Maintenant, la plante ne va plus trop pousser. Il y a encore quelques beaux petits départs, là, vous voyez. Mais regardez les potimarrons. Il y en a encore du beau. Hein. Je ne sais plus combien j'ai compté. J'en ai encore au moins une trentaine. Hein. Mais bon, la culture est finie. Alors, vous savez que l'année prochaine, on va cultiver... ici, plutôt autre chose. Hein, il y a eu de la pomme de terre, il y a eu des poireaux, voilà, on va faire la rotation des cultures. On ne met jamais les mêmes légumes au même endroit. Hein. Alors ça, c'est un petit conseil d'amis. Alors regardez, eh ben, tout va bien. Toujours beaucoup de petites laitues. Laitues, grosses paresseuses. Regardez les belles pommes qu'elles nous font. Les belles pommes. Alors là, notre fameuse salade pour plein hiver, c'est-à-dire les pains de sucre qui nous font des... Alors pourquoi on dit les pains de sucre? Je vous dis, parce que regardez, ça se forme comme ça se forme. Voilà, et alors ça tourne à l'intérieur, et ça c'est plutôt une chicorée pain de sucre pour l'hiver. Regardez un peu les betteraves rouges. Alors, je vais vous dire, elles sont super grosses. Alors, il y a des monstres. Alors là, c'est un monstre. Hein, il y a beaucoup de monstres, beaucoup de gros monstres. Mais, je vais vous dire, betterave rouge d'Égypte. Mais c'est une des meilleures au niveau goût. Là, vous voyez, un peu piqueté, il y a un petit peu de chenille sur les feuilles, mais c'est pas grave, ça, mon Dieu. Enfin, il faut bien qu'il y ait plein d'autres insectes et autres qui vivent. Voilà, et voilà, donc il y a toujours un petit peu de carottes aussi. Bon, les carottes sont moyennement bien réussies. Et alors là, les amis, c'est de l'or. C'est de l'or. De l'or en haricots verts, les derniers haricots verts, les derniers semés, on va dire vers le 8 août, c'est la course. Alors je vais en manger cette semaine, mais là c'est de l'or les amis, c'est de l'or. Regardez, ça c'est beau, comment c'est beau tout ça, mais comment c'est beau, c'est magnifique. Regardez, et ça va être délicieux là à manger. Alors il y a 2 lignes. Alors je vous dis toujours, l'haricot vert c'est très dur. Très dur sur la fin. Voilà, vous loupez le coche, vous avez les fleurs. Alors vous les mettez, allez au 15, vous savez, je les aurais mis au 15 août. Je les aurais pas boostés avec mes toiles de jute.
là au sol, eh bien, je pense que je les aurais pas eu. Hein. Mais alors, là, quand on a des températures très proches de 7-8 degrés le matin, bah, ça devient délicat. Hein. Voilà, on va reparler. Regardez les toiles de jute. Avec la toile de jute, vous obtenez quelque chose de bien blanc. Alors là, ça, il faut le tirer. Ça, regardez comment c'est bien blanc. Et quand c'est bien blanc, c'est super bon, là, avec une échalote et tout. Voilà, puis il y en a, hein. Il y en a un bataillon de... Regardez-moi ça, les amis. Hein. Alors, je vous invite toujours à récupérer vos feuilles dans le verger, là, à côté. Vous récupérez vos feuilles, vous les étalez, là, sur votre jardin. Hein. Voilà. Donc, ici, toujours de la scarole maraîchère. Là, alors ici tout est bon enlevé, puis on va donner ça aux poules. Hein. Ça nous a bien rendu service d'avoir de la belle laitue, merveille d'hiver. Vous voyez qu'il y en a encore des belles. Regardez comment elle est belle celle-là. Elle est vraiment belle. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas. Alors, moi je vais vous dire, ouais, c'est ça que je voulais vous dire, les amis. C'est ça. Je voulais vous dire ça. Alors, dans la vie, vous voulez vous lancer, vous voulez faire un jardin. Vous devez déterminer la dimension. Ensuite, vous débutez, commencez par un petit jardin. Là, pour pas être trop gêné par le travail, je veux dire. Voilà. Il ne faut pas faire trop gros. Si vous en sortez très bien, là, vous ferez un grand jardin. Mais démarrez petit. Voilà, vous faites un petit carré pour un débutant de 5 mètres sur 5 mètres, vous allez démarrer un petit truc. Là, vous allez bien l'amender, vous allez le faire, vous allez mettre de la couleur, vous allez mettre des fleurs. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire des bandes, de travailler sur la bande. C'est-à-dire, moi, je fais des bandes. Regardez, là, j'avais mes haricots beurre. J'avais laissé un espace pour pouvoir désherber. Là, hein, vous voyez, moi, je fais toujours la méthode comme les pros, c'est-à-dire ici il y a eu des haricots verts, ici il y a eu des mange-tout au printemps, et vous voyez je fais des bandes. Alors pourquoi? D'abord c'est pas moche, mais surtout la chose la plus importante c'est qu'il faut pouvoir désherber. Voilà, désherber, vous allez travailler entre deux, c'est ça le plus important les amis. Hein. Bon voilà, donc ce que je voulais vous dire, on va aller 2 minutes direction la serre, là-bas. Regardez le verger, tout va bien là, les amis, là. On arrive en repos végétatif, récupérez bien tous vos feuilles, et ça c'est super important. Alors vous vous rappelez les amis, on parlait des gourmands. Eh bien regardez les gourmands, autrement dit, les ramifications des tomates qui viennent juste ici, les ramifications que l'on bouture. Eh bien regardez, ça nous donne quand même des belles tomates là. Voilà. Hein. Bon là c'est la fin. Hein. Ça sent la fin alors les amis. Alors n'oubliez pas les amis, on a travaillé sur le compost avec mon composteur maison réalisé ce week-end. Alors qui va remplacer le vieux truc là-bas. On va passer sur quelque chose d'un peu plus intéressant et facile à travailler. Comme ça, je l'aurai beaucoup plus à disposition. Mais n'oubliez pas que j'ai 5 mètres cubes de fumier de vache qui vont arriver là. Hein. Et je vais vous faire voir un petit peu mes salades qui vont peut-être résister tout cet hiver. Là. Et nos salades, regardez le beau persil. Regardez le beau persil. On l'a semé ensemble, ce beau persil. Regardez. Voilà, c'est vraiment fantastique. Alors, c'est fantastique faire du jardin. Hein. Ça apporte énormément de bonheur, beaucoup de joie. Et si vous sentez bien, vous allez réaliser de belles choses. Moi, je vous le dis. Voilà. Et je ferai tout pour vous aider, les amis. Voilà. Ensuite, regardez. Regardez. Alors là, les petites batavias, là, comment elles sont bien, là. Les petites batavias. Alors, un petit rayon de soleil, et ça vous procure un petit coup de chaleur, tout simplement. Voilà. Donc, on ferme bien.
Voilà. Et voilà, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Un petit coup dans la serre, les amis, et on y va. Regardez là, la belle quantité de fumier de cheval, bien pourri. Alors là, vous avez du bon là pour votre jardin, vous avez vraiment du bon. Hein. Là, c'est tout ce qu'il faut qu'on va mélanger à nos légumes, voilà, qui vont pourrir. Et n'oubliez pas, si jamais vous êtes dans un secteur très sec, il va falloir penser à arroser un petit peu. Allez, c'est bon. Et là, tout ça, ça va pourrir. Et n'oubliez pas de remuer un peu, tout l'ensemble. Alors, les amis, on est dans la serre. Il y a encore un petit peu de tomates. Il y a encore un petit peu de tomates par-ci, par-là. Et vous voyez, mais ça devient super dur, les amis. Ça devient super dur. Mais regardez la beauté des tomates. La beauté, la couleur des tomates. Regardez là, regardez-moi ça. Regardez comment c'est magnifique. Là. Alors, je vous dis, la serre fait 9 mètres sur environ 4 mètres. Là, les œillets d'Inde pour éviter l'arrivée des pucerons. Plante vraiment magnifique. J'ai vraiment pas été embêté. Et puis vous avez de la tomate. Alors de la tomate, vraiment prodigieuse, vraiment magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est belle. Ça sera vraiment les dernières. Là, d'ici 15 jours, tout va, je pense, évoluer, mais dans le mauvais sens. Alors ici, moi je vous invite à les nourrir un peu comme moi, c'est-à-dire fumier de vache. Et quand on va les planter, ça sera un peu de fumier de cheval. Et surtout, pour conclure, j'alimente avec de l'eau 1 fois par semaine et aussi un petit peu de fiente de pigeon. Alors là, vous avez une production magnifique. Alors si vous faites une bonne sélection avec des bonnes cœurs de bœuf, là, Riff Red, que j'adore aussi, qui est magnifique. Voilà, puis bon, il y en a plein d'autres, vous choisissez ce que vous voulez et vous aurez du bonheur dans votre jardin. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous, plein de joie, Et puis, à bientôt Tartous. Et puis, je vais aller rejoindre maman à la maison, enfin, ma femme à la maison, là. Allez, à bientôt. Et puis, on va se taper une bonne soupe, les amis. Allez, bye bye. On va se quitter sur mes 3 belles copines, là. Regardez, mon Dieu, on n'a pas envie de les cueillir. Non, on n'a pas envie de les cueillir. Allez, à bientôt.